Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo aurait dû sortir, c'est vrai, il y a bien longtemps. Mais ma flemme et beaucoup d'autres projets personnels m'ont retenu durant tout ce temps. Aujourd'hui, je vous propose donc dans cette vidéo de voir des images brutes du drone, le Xiaomi Fimi X8 SE. Allez, c'est parti maintenant. Dans cette vidéo, vous verrez les images filmées directement avec le drone. Aucune n'a été retouchée. Et je vais vous dire en direct et en commentant ce que je pense au final de ce drone. À mon avis, c'était et c'est toujours le meilleur rapport qualité-prix pour un drone. Vous avez une excellente autonomie. On est entre 20 et 25 minutes en enregistrement constant en 4K. Le mien, je l'ai précommandé à 382 € sur le site de Banggood et je l'ai reçu en 2 mois. La qualité de construction est propre, il n'y a pas d'éléments qui craquent, il n'y a pas de vis mal fixées, il n'y a pas de jointure trop importante. Le mien a subi 2 crashs, un dans mon appartement sous un meuble et un autre dans un arbre et après il est tombé sur du gazon. Dans le premier cas, il a simplement suffi de changer les hélices et c'était reparti. Dans le deuxième cas, après la peur, il a suffi de redémarrer seulement le drone et pareil, c'était reparti. C'est pour moi une belle démonstration de robustesse et en termes de taille, il est gros, mais une fois replié, son encombrement le rend facile à ranger. Les images que vous voyez à l'écran témoignent de la qualité vidéo qui est à mon avis excellente et vous verrez de temps en temps des changements dans la balance de blanc. C'est assez aléatoire et c'est assez peu fréquent mais cela arrive quand même. Aussi, en basse luminosité, la vidéo devient très bruitée. Je vous mettrai en fiche une vidéo en intérieur que j'ai réalisée. En ce qui concerne la télécommande, elle est assez encombrante, mais elle est super confortable. Les joysticks sont démontables pour un rangement soigné et il y a une conduite pour passer le câble qui relie le téléphone et la télécommande. Par contre, un des défauts de l'application, c'est d'avoir été conçu pour être dans un seul sens en paysage. Ce qui fait qu'en fonction du lieu où se trouve la prise USB de votre appareil, que ce soit un téléphone ou une tablette, vous allez peut-être avoir besoin d'accessoires afin de le faire arriver à la prise de la télécommande. Pour ma part, j'ai simplement opté pour un câble USB, mais qui est réversible, ce qui fait que je peux le mettre dans les deux sens, donc indépendamment du lieu où se situe la prise de recharge de mon appareil. De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir un smartphone ou une tablette pour piloter le drone. On peut le faire sans, ce qui peut être bien pour dépanner, même si c'est quand même bien d'avoir un dispositif pour cadrer son image et c'est obligatoire pour utiliser les différents modes de vol automatiques. À choisir, j'aurais préféré comme sur le Fimi A3 d'avoir un écran intégré à la radiocommande histoire d'avoir moins d'appareils à avoir sur moi en même temps, quitte à sacrifier l'autonomie. Et en parlant de celle-ci, je n'ai pas de chiffre précis, mais la télécommande, même après 3 ou 4 sorties avec 2 batteries vidées, il en restait encore assez pour pouvoir faire d'autres vols. Donc vraiment, en ce qui concerne l'autonomie de la télécommande, vous n'avez pas à vous en inquiéter. En termes de portée, j'ai été jusqu'à 1 km sur un terrain dégagé et déjà vers 800 mètres, on commençait à perdre le signal vidéo pour le retour sur la télécommande.
Par contre, via la carte, on avait encore la possibilité d'estimer la position du drone ainsi que sa direction. À 1 km à peu près pile poil, j'ai perdu le retour vidéo et j'ai perdu le contrôle du drone. Par contre, dans les menus, j'avais déjà programmé le drone pour qu'en cas de perte de liaison entre la télécommande et lui, il revienne à son point de départ. Ce qu'il a fait et qu'il a très bien fait d'ailleurs, même si moi de mon côté j'ai un peu flippé. En ce qui concerne la hauteur, je ne suis pas allé super haut, j'étais jusqu'à 150 mètres et après je suis descendu. Pas de problème là-dessus particulier. Je trouve le drone et la caméra très stables, l'appareil bouge très peu, mais après je n'ai pas de point de comparaison avec d'autres drones, donc je ne sais pas si c'est moins bien ou mieux. Il est super facile à contrôler et super facile à piloter. Il faut juste faire attention à l'inversion de commande lorsque le drone nous fait face, autrement pour ma part j'ai pas eu de difficulté particulière à le faire voler. Il est super réactif, c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, et il y a un mode débutant qui permet de rendre le drone plus lent avec des mouvements peut-être un peu plus rapides, ce qui le rend simple à piloter. La charge des batteries prend environ 2 heures et ça aurait été cool d'avoir sur les batteries des prises plus classiques comme de l'USB-C ou du micro USB au lieu d'avoir une prise propriétaire. Ça aurait été simple pour pouvoir recharger les batteries de façon directe sans avoir à trimballer à chaque fois le chargeur propriétaire qui est livré d'origine. Les mises à jour sont simples, tant qu'il y a de la batterie dans le drone et dans la commande, ainsi qu'une bonne connexion Internet. Avec ma tablette 4G, j'ai remarqué que si je ne faisais pas les mises à jour, je n'avais pas la possibilité de faire voler le drone. Alors que j'avais essayé aussi avec un téléphone Xiaomi et j'avais eu la possibilité, malgré le fait qu'il y ait une mise à jour à faire, de faire voler quand même le drone. Donc soit c'est moi qui avais fait une mauvaise manip avec ma tablette, soit les mises à jour ont amélioré cette particularité. L'application est en anglais ou en chinois. Après moi, l'anglais personnellement, ça ne me dérange pas trop. De plus, les titres et les images sont assez clairs pour qu'on comprenne, sans avoir forcément besoin d'avoir un excellent niveau en anglais, la fonction que l'on veut réaliser avec le drone. J'utilise une carte micro SD de 128 Go de chez SanDisk. J'ai pas eu de soucis rencontrés à aucun des enregistrements que j'ai fait, même quand il y avait une chute du drone. D'ailleurs, la capture du moment de la deuxième chute que j'ai eu avec ce drone arrive plus tard. Le drone n'enregistre pas les vidéos et les photos sur le smartphone. Il faut faire un transfert a posteriori, donc une fois que les prises de vue ont été faites. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire mais qui prenait tellement de temps que je n'ai même pas été jusqu'au bout du transfert. En ce qui concerne les no-fly zones, on peut voir la fonction dans l'application, mais pour le moment, il n'y a aucune restriction. On reste apte à décoller de partout et c'est à chacun et à chacune de prendre les précautions nécessaires. Et il faut aussi bien faire attention au fait que le drone n'est pas équipé d'un capteur d'obstacles, donc si vous entrez dans un arbre, que ce soit par l'avant ou par l'arrière ou même par le côté, le drone ne fera aucune objection et ira se planter dans l'endroit que vous lui avez donné. En ce qui concerne les accessoires, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets en fiche où j'ai parlé de ce qui me semblait assez indispensable. À cela, il faut aussi rajouter des rehausseurs, ce que moi j'ai personnellement fait, qui permettent de remonter le niveau du drone lorsqu'il est au sol afin d'éviter les contacts avec tout ce qui est cailloux et les poussières.
Les rehausseurs ont l'avantage de protéger le drone des débris qui sont au sol. Par contre, le défaut, on ne peut plus replier les différentes pattes afin de ranger le drone sans avoir besoin d'enlever les rehausseurs. Donc c'est un petit frein, une petite friction en plus dans l'opération du drone. Bref, pour conclure, je regardais depuis longtemps le marché du drone. Le plus intéressant était à mon avis beaucoup trop cher que ce que j'avais à investir là-dedans. Je suis content de la proposition de Xiaomi qui est 2 fois moins chère que les DJI, mais qui n'est pas pour autant 2 fois moins bonne. Et à mon avis, c'est là que se trouve la prouesse technique et aussi commerciale. Comme premier drone, j'ai dépensé un prix qui est loin d'être élevé dans ce marché et la qualité est là. Le produit n'est pas parfait, on en a pour son argent et je pense qu'on a beaucoup de moyens de s'amuser avec. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce drone et sur la vie que j'avais par rapport à celui-ci après plusieurs mois d'utilisation. Si au terme du visionnage des images qui restent à regarder cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air pour me le signifier. Si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce en bas, n'hésitez pas à me dire pourquoi afin que je puisse m'améliorer. Sur ce, c'était TMJ, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.